Voice ready? Just call me Nadia KGB. Get us another loose cannon. Jill slow-rolled me. Bonsoir à tous, bonsoir Marion. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alexis. Nous sommes heureux de vous retrouver sur le Big Game, une partie vraiment spectaculaire de Cash Game qui réunit quelques-uns des meilleurs joueurs du monde et un amateur, ou plutôt une amatrice. Et je te propose qu'on fasse tout de suite un petit tour de table. Commençons par Justin Bonomo, jeune joueur internet, qui gagne pour le moment 47 000 $. Le vétéran Barry Greenstein qui est en légère perte de 12 000 $. On ne le présente plus, Jason Mercier avec 32 000 $ de gains. Le champion du monde en titre, c'est Joe Cada, hyper lourd quand même, 35 500 $. Et pour finir, Daniel Alae, un habitué d'étape de Cash Game Ice Tech qui pour le moment lui perd 13 600 $. Et on retrouve Amanda, la présentatrice, aux côtés de notre joueuse qualifiée. Et notre joueuse qualifiée, c'est Nadia Magnus. Nadia Magnus qui est donc assise en compagnie de quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, mais qui se sent plutôt en confiance. En tout cas, elle a pris confiance parce que au début, elle était un petit peu plus tendue. Et elle a appris apparemment, elle a pris quelques leçons à cette table, mais elle va les garder pour elle parce que la nuit est encore longue, dit-elle. Et on le rappelle, on lui a prêté 100 000 $ pour jouer à cette partie de Cash Game Ice Tech et elle récupérera tous les bénéfices. Et j'imagine que ça vous donne envie, alors surtout n'hésitez pas et inscrivez-vous sur www.biggame.fr pour participer à la version française de cette émission. Jokada UTG, ça passe. À Roi-Valet pour Daniel Alae. 1005 ? Oh, qu'est-ce que je suis fort. C'est le tarif à la table. Magnus qui passe son petit as. Ouh, bien meilleur as chez The Justin. Ce sera donc 5000. Et la parole revient à Alae. C'est une grosse relance quand même. Il doit rajouter 3 500 $. Il sera hors de position avec une main qui peut être dominée et qui l'est d'ailleurs. Mais il décide de payer. Il connaît Justin Bonomo. Il sait que c'est un joueur très très agressif, surtout lorsqu'il est en position. Et c'est un très beau flop. Il touche sa quinte, Alae. Sans souffrance, hein. Ah oui. Merci d'être venu. Il check bien évidemment. Hein. Et Bonomo se méfie, check aussi. Les carreaux sont rentrés malheureusement. Justin Bonomo n'en a pas. Ça pourra pas le sauver de ce coup. Et Daniel Alae est obligé de miser. Ah non, c'est bizarre, il check. C'est bizarre parce que il prend un risque énorme là quand même. Bon, il va peut-être falloir valoriser sa main à un moment donné. Bon, c'est maintenant, mais ça sera trop tard. Il prendra strictement rien sur ce coup. Mais il est obligé de miser fort au cas où Bonomo est un valet. Mais c'est pas le cas. Bon, c'est vrai que ça aurait été pas mal de le faire à la turn. En l'occurrence, il n'aurait pas gagné plus. Hein. Mais il aurait vraiment pu prendre l'occasion de le faire. Un petit rappel sur le principe du big game, vous commencez à avoir l'habitude, mais tout de même, nos joueurs vont avoir 150 mains afin de faire la différence. Pré-flop, nous sommes donc en pot limite, post-flop en no limit hold'em, les blindes sur le 200-400 $, avec des antés de 100 $. Nous sommes en cash game, hein, donc à n'importe quel moment, les joueurs professionnels peuvent se recaver s'ils perdent leur tapis, et ce sera un montant maximum d'un demi-million de $. Oui, parce qu'au-delà, c'est trop. Hein. Oui, bon, déjà 500 000 $, c'est pas mal. Hein. Pour s'amuser, on peut commencer 100 000 $ pour s'amuser, pour se chauffer un peu. Petite Et partie entre 500 amis. 000, voilà, ça fait beaucoup trop.
Justin Bonomo qui attaque avec Roi Valet à 1400. Et c'est bien qu'on ait l'occasion, que le Big Game nous fournisse l'occasion de voir des parties de cash game. On en voit assez peu, pourtant c'est quand même une forme de jeu, une forme de poker qui est très très pratiquée. On voit beaucoup de tournois à la télévision et moins de cash game. Là c'est une très très belle opportunité. C'est d'ailleurs un petit peu dommage, hein. Les joueurs de cash game sont assez méconnus et pourtant ils nous font du très beau poker. Alors, check sur ce flop. Bonomo devrait se réveiller maintenant sur le turn avec un deuxième check de Daniel Alaï. Et non, on est décidément très très tranquille. Alors la dame pour Daniel et toujours le roi pour Justin. Il est mise et il peut être payé par la dame. Hein. Ah non. Il aurait pu payer, hein, Daniel Alaï. Et on voit le rythme de relance pré-flop, c'est Justin Bonomo qui est loin devant tout le monde avec près de 30% de relance. Et les autres, vous voyez, même Daniel Alaï qui est plus agressif est à 25% seulement, les autres sont autour de 16-17%. It was a ladies tournament at the circuit event. Ah, apparemment, c'est une habituée des tournois féminins, les ladies. Il y en a effectivement de plus en plus et ils ont fait un effort sur la structure You know how they travel. Yeah, I know. et sur le montant des bains. Won the ladies event. Oh, nice. I've never done that. You've never won a ladies? Barry Gunstein qui nous confie qu'il a jamais joué de tournoi Ladies et Justin Bonomo lui dit ah bon c'est étonnant, tu sais que tu peux les jouer. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu étrange, mais on peut pas interdire aux hommes de participer à des tournois réservés aux femmes. Ni Et en d'ailleurs- France ni aux États-Unis d'ailleurs. D'ailleurs, à la Petite de Ville, il y avait eu pas mal d'hommes cette saison Oui. qui ont participé à l'event. Et Dont un du coup, ami à les moi. femmes se sont liguées contre eux. Et du coup, ils ont réussi à monter des beaux tapis. Hein. Elles ont bien raison de se rebiffer. Alors, le carreau est de sortie, en tout cas pré-flop, mais Jokada subit une grosse relance. Il décide de payer. J'ai l'impression que les champions du monde sont un peu plus larges. Hein. C'est les nouveaux riches. C'est vrai. C'est vrai que Jokada, il a dû empocher pas loin de 9 millions de dollars. Voilà. Il n'est pas à 100 000 près. C'est ça. Enfin bon, de là à payer avec Roi 5, c'est pas très beau. Et Daniel Alaï qui peut très bien représenter un as. S'est montré très agressif pré-flop. Ça va devenir difficile là pour Jokada de batailler. Il a un tirage couleur backdoor. Sinon, il a hauteur roi. C'est pas génial. Donc pour payer, pour rester dans le coup, on va dire, il faut qu'il soit absolument persuadé que Daniel Alaï n'a rien du tout. Ou en tout cas qu'il est possible de le bluffer. Et bien c'est le cas. Jokada, il est joueur. Il vient chercher les ennuis. Oh, c'est une belle turn. Et il pourrait trouver les ennuis avec ce tirage carreau qui aide les deux joueurs. Mais l'un plus que l'autre. Et déjà quasiment 20 000 au milieu. Alaï check. Mais il a trouvé ce qu'il voulait, Jokada. L'opportunité de bluffer Daniel Alaï. C'est un signe de faiblesse, là, ce check. Et puis un espoir surtout de Ah s'en ouais. sortir avec quelque chose. Il a les carreaux maintenant. Donc c'est un semi-bluff et il attaque à 8500. En misant, il pense qu'il a une bonne probabilité de faire passer son adversaire. Et si jamais il était payé, bah, il joue quand même les carreaux. Et en l'occurrence, tirage couleur max. Et ça gagne. Ça gagne. Bien joué. Ça explique le call préflop avec Roi 5. Sans doute. Vous venez d'apercevoir les plus beaux casinos de Las Vegas et effectivement cette partie de Big Game se déroule là-bas. Nadia Magnus pour le moment perd 17 000 $ au bout de 32 mains. Rappelons qu'elle n'empochera que la somme supérieure à 100 000 $. Et voici Daniel Alaï, il est jeune, Daniel, il a 26 ans, il habite à Los Angeles, il a 2 bracelets des World Series. Vous voyez que pour un joueur de cash game, c'est plutôt pas mal, hein, une reconversion dans le jeu de tournoi, c'est plutôt bien opéré. Et son film favori, c'est Fight Club. Je dirais qu'il a que des qualités, ce joueur. Une main intéressante pour Kada, 9 et 7 de pique, ce sera 1400. Oh, et une main très intéressante aussi chez Daniel. La paire de rois, il est en position, tout va bien. Pour une fois que c'est pas Mercier qui touche une grosse paire. Et il paye juste, on l'a vu faire ça très très souvent.
Il s'embusque, il aime bien s'embusquer avec des grosses mains. Ou elle peut payer Magnus avec valet 8 de Ah carreau. oui, bien sûr. 1400 total. Elle sort hors pas de très position, cher. certes, mais elle a une petite main potentielle. 3 joueurs pour ce Joe, flop. I want my money Il y a quand back. même 2 belles mains hein, pour craquer les deux rois. That's the only one in the hand. Me too. Yeah, you and me. Let's take it down. Alors, Le valet pour Magnus, ça va pas suffire. et le 9 pour Kada. Ça va encore moins suffire. Magnus check, hein, a été première de parole. Elle va pas donc bête sur un tel flop. Oui, donc bet, ça veut dire ouvrir par une mise alors qu'il y a eu une relance derrière. Kada, lui, mise 3400. Et Daniel devrait relancer parce qu'il y a 2 joueurs, il y a beaucoup de tirages sur ce board. Bah Kada, là, il vient de sauver un peu Magnus, hein, parce que vu qu'il attaque, Alae est obligé de relancer, alors Ouais. que s'il avait checké, Alae aurait fait un continuation bet, et Magnus, elle serait venue avec sa top pair. Sans doute, tu as tout à fait raison. Et là, c'est cher. Et Magnus, elle se dit, il y a 2 joueurs qui ont du jeu. Ça va faire un coup extrêmement cher. J'ai quand même qu'une paire avec un kicker correct, mais sans plus. J'ai aucune raison de rester dans ce coup et elle passe très judicieusement. Ouais, elle a été sauvée. I'm not even aware of it. En tout cas, assez intéressante, Magnus, hein. Nadia. Elle est plutôt serrée, mais elle joue quand même des mains intéressantes, comme les valets 8 de carreau. Elle a un jeu assez solide, assez construit. Elle n'a pas fait d'erreur. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle a un jeu en place. C'est pas la matrice typique avec les clichés, les défauts qu'on voit habituellement. Et puis elle n'a pas l'air trop impressionnée par les joueurs qui sont à sa table. Et c'est une très bonne chose parce qu'on a vite fait d'être impressionné d'abord par la présence des caméras. C'est quand même pas très habituel de jouer quand on est vu par des centaines de milliers de personnes. Et puis c'est encore moins habituel de jouer contre des requins. Des joueurs extrêmement expérimentés. Oui, surtout quand ils sont 5. Et qu'on est tout seul. Ça fait beaucoup. Alors, Magnus attaque avec son 10. Elle va être payée, c'est une bonne opportunité pour elle. Elle domine complètement Bonomo. Voilà, lui, il paye avec sa deuxième paire. Il y a un pic en plus. Le 9 de pique, c'est la carte Joker pour Justin qui lui ouvre le tirage quinte et le tirage couleur. Très très belle carte. Hein. Il joue 2 quintes flush quand même, Justin Bonomo. Elle fait 5100. Il relance pas, hein, il paye. Oui. Elle doit pas être enchantée d'être payée. Et rien ne rentre pour Justine. Par Et la quinte, hein, pour Magnus. La quinte pour Magnus. Donc elle va pouvoir faire son troisième barrel tranquillement, alors qu'elle aurait eu du mal à le faire, je pense, sans cette dame. Alors t'as vu, elle check. check. Et oui, elle espère que Justine mise. Et c'est peut-être ce qu'il va faire. C'est bien vu, hein. C'est bien vu de la part de Nadia. Vas-y, tiens, il me paye le flop, il me paye la turn. Il peut à tirage, certes, mais il peut aussi avoir quand même touché un roi. Et en quel cas, si avec un peu de chance, il a roi-dame, je peux lui prendre un gros pot. Et c'est bien vu parce qu'il mise 14 500. Come on, Lynn. Bim. Tapis pour 71 000. Ah, il est perplexe, Justin Bonomo, mais pas longtemps. Oui, il peut être perplexe. De toute façon, avec son 10, il ira pas très loin. Ah, j'aime beaucoup le jeu de Nadia. Et Jason Mercier qui dit, mais ça serait... J'étais justement en train de me dire, ça serait très intelligent qu'elle check et qu'elle pousse tapis derrière. Et Justin Bonomo qui dit, bah moi je me disais pas du tout ça. Apparemment, elle reçoit pas mal de compliments, Nadia, et c'est vrai qu'elle a remporté un très très joli pot. Mais elle nous fait un beau poker, hein. Pour C'est vrai. l'instant, par rapport aux autres amateurs, moi, elle me plaît beaucoup. Moi aussi, mais pour d'autres raisons. Bon, elle ressemble quand même à la femme de Morticia. la famille Adams. Ouais. Puis c'est bien, si elle a une bankroll, ça fera une joueuse de plus pour les ladies. Bergenstein, qu'attaque avec 9 et 7 dépareillés. Bah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Alors il se rappelle à notre bon souvenir. Oh, une main intéressante pour Alae. Paire de 7, il call. Nadia, elle, abandonne sa grosse blinde.
Oh là là. Alors, c'est un beau flop pour personne. Hein. Non, mais Greenstein a relancé préflop, donc Il fait il son fait son continuation bet. Voilà. Il pourrait tout à fait avoir une dame ou un valet, ou roi 10. Enfin, plein de mains qui auraient touché ce flop. Oui, puis le style de Greenstein, c'est de faire un taux très très élevé de continuation bet. Je crois qu'il est vraiment très très près des 100% de continuation bet. Donc lui, la nature du flop, il s'en préoccupe pas trop, il va miser. Ça check. En plus, il y a le 9 de cœur. Et ben Et voilà. ben voilà, la petite couleur qui rentre. Bon, elle a la check, bien évidemment. Et même Greenstein, hein, avec son 9 de cœur, c'est quand même pas évident. Il fait 5000. Et non, il Non, l'a il y a pas. pas le 7 de cœur. Oui, c'est pas payable. Hein. Et ça passe. Voici Justin Bonomo, dont le surnom sur internet est The Justin, qui trouve que l'idée de jouer avec un amateur à une table de professionnel est brillante, tout simplement brillante. Il dit que ça change complètement la dynamique de la partie, parce qu'il faut justement s'adapter au rythme de jeu de cet amateur. Et notamment, Marion, dans la dynamique où l'amateur n'est pas en profit et qu'il a absolument besoin de jetons, il faut anticiper les moments où il est prêt à prendre des risques. Et ça réussit bien, Justine Bonomo qui est en positif de 21 000 $. Alors Nadia Magnus, elle est en positif aussi, mais on imagine qu'elle aimerait bien repartir chez elle avec un peu plus de 4 100 $. Et puis la route est longue encore. Hein. Ils n'ont même pas joué 50 mains. Les rois chez Jason Mercier. Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai que depuis le début de cette partie, depuis qu'il s'est assis à la table du Big Game, Jason Mercier a les rois assez souvent. Ah, valet 10 pour Bonomo, une main intéressante. J'espère que Jason va donner pas mal de pourboire au croupier parce que il a été bien servi. Oui, il peut. Aïe, Et là, au flop. c'est pas la bonne carte pour Jason, surtout avec 2 joueurs dans le coup. Les 2 joueurs ont checké. Il y a 4800 au pot. 2300, une toute petite mise. Payé par Justin avec un tirage quinte ventral. Et de même pour Greenstein. Et là, ça se complique pour Jason Mercier. Il a été payé 2 fois. On n'est pas très à l'aise avec les rois. Et la quinte pour Justin. Ouais, tirage quinte par debout à présent. Ah, le deuxième barrel est dur, hein, check. Et oui, il a compris. Ouh là là. Ah, ça c'est une bonne carte par contre. Oui, parce que si Justin veut représenter un as, il faut qu'il mise. Voilà, Jason il sait qu'il Mercier est va pas devant. miser, il va pas miser Jason. Il sait qu'il est devant, mais il y a très peu de chances qu'il soit payé par moins bien. Mais non, il y a tous les foules de la terre, la couleur. Check. Et Voilà. oui, check. I think I win. if no Et one- oui, il dit je crois que je Exactement, c'est gagne, ça. mais il peut pas vraiment miser. C'est la river parfaite hein, qui lui dit ouais, qu'elle était la meilleure main, mais il n'y a rien à valoriser. No, I feel like Justin. Et là, les 2 autres joueurs se disent mince, on aurait pu prendre ce coup plus tôt. « 9 et 7 chez Nadia, 9 et 7 assortis. Elle est première de parole. Ah, cool. Elle aurait pu attaquer. J'aurais préféré. Oui, parce qu'elle va très probablement subir une relance. Ah, quoique le bouton passe. Ouais, elle s'en sort bien, ça va checker aussi. 3 1800 joueurs au pot. vont voir ce flop, voilà, 1800. Un petit 3 pour Kada et Alae. Et elle, top pair hein, pour Magnus. Ouais, elle va s'empresser de miser. Elle fait 1005, presque le pot. Et là, ils se disent tiens, est-ce qu'elle aurait collé UTG avec une petite paire en main? Passe.
Ouais, sans difficulté ce coup pour Magnus. Ouais, elle se débrouille vraiment pas mal. Ah ouais, elle a un jeu assez solide. Et c'est pas évident hein, face à tous ces sharks. À suite pour Jason Mercier. Au cut-off, c'est-à-dire la position juste avant le bouton. Assis sa sortie chez Kada, il est hors de question qu'il passe. Non. On l'a vu, son range de main est quand même très large. Au diable l'avarice, Voilà, ce sera 5200. Ça m'étonnait aussi qu'il relance pas. Oh là 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 là, très mauvais timing pour nos deux agresseurs en position. Nadia Magnus retourne un monstre, As-Roi. Elle est hors de position, elle peut leur revenir dessus. Ah non, elle s'apprête à payer. Hein. Un As et c'est le drame. Elle aurait pu les refroidir un petit peu hein, en lançant. Un As au flop serait très peu probable, mais provoquerait quand même beaucoup de sport. Ça va devenir compliqué là, hein. Il n'y aura plus qu'un dans le paquet. Ben oui, c'est pour ça que je dis c'est peu probable, mais on va voir. Non. Mais le roi en top pair pour Magnus. C'est pareil, hein, c'est peut-être même mieux. Oui, elle laisse Joe Kada faire son continuation bet. Elle est cohérente en plus, Nadia Magnus, parce qu'elle n'a pas voulu lui revenir dessus. Donc elle le laisse miser. Ah bah oui, elle a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt à miser en premier. Donc elle est cohérente avec son jeu. Elle a vraiment de bonnes qualités cette joueuse. Et elle va prendre... enfin, elle s'apprête à prendre 8200 $ supplémentaires à Joe Kada. Voilà, c'est payé. Chose faite. Il n'y a pas un seul carreau en plus, donc elle est tranquille. Non, puis il peut difficilement la mettre sur une main aussi forte qu'As-Roi. Elle peut avoir un roi, elle peut avoir un 10. Bon, ça serait pas la bonne nouvelle. Elle peut avoir un tirage. Elle check, là il peut checker un Kada. Voilà. C'est une carte parfaite pour checker. Et touche son petit 6. Alors que va-t-elle faire? Elle check. Oui, elle est dans une logique de check call à la river. Et ça gagne. Joli pot, près de 30 000 $ pour notre amatrice. Avec le petit sourire de merci en regardant Kada. Attrapé. Je vous le rappelle, si vous souhaitez vous aussi participer au Big Game à la française, eh bien c'est possible. Rendez-vous sur www.biggame.fr www.biggame.fr et c'est gratuit. 10-6 pour Magnus, ça passe. Valet 4, ça ne vaut pas grand-chose. Bargenstein au bouton l'abandonne aussi. Et nous reste nos deux joueurs de blinde. Oh, décidément, il y a du lourd. Hein. Et c'est souvent chez Mercier. C'est souvent contre Kada. C'est vrai. Bon, cette fois, il s'en sort, il a 10 et 4. Il n'a pas vraiment l'intérêt de prolonger ce coup. Nous allons faire connaissance avec ce jeune homme, Jason Mercier, qui vient de Floride, de Fort Lauderdale plus exactement. C'est un joueur exceptionnel qui a de très très bons résultats en tournoi, notamment sur l'European Poker Tour, et qui nous dit qu'il a un parcours professionnel assez atypique de ce qu'on voit généralement dans les joueurs de poker. Il a eu une éducation très religieuse, il a été dans une école religieuse, il allait à la messe tous les dimanches. C'était le cadet d'une grande famille, une famille très étendue. Et bien son but au poker, c'est tout simplement de gagner de l'argent. Il est attiré par le gain, esprit de compétition certes, mais c'est surtout le gain. Et il veut pas rester jouer au poker toute sa vie. Il n'a pas l'intention de voyager encore très longtemps et de suivre ce parcours professionnel un peu tumultueux. Il veut gagner, à peu près une dizaine de millions de dollars, et puis ensuite il s'arrêtera. 10 millions de dollars, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour la retraite. Oui, c'est bien. Et bien écoute, lorsqu'il aura décidé de prendre sa retraite, son but c'est de fonder une famille, trouver une femme, faire des enfants et puis avoir une vie sociale normale. Bon plan A. C'est un bon plan, effectivement. Puis avec 10 millions de dollars, on peut vivre une vie normale.
confortable, on va dire. Il peut se permettre de nourrir quelques enfants. Oui. Et il est là pour aller les chercher, les 10 millions. Alors, observons le pourcentage de 3 bêtes de surrelance pré-flop. Et c'est Mercier qui est le plus agressif. Ah oui, de loin. Ouais, il est suivi par Kada et Alae. Et les 3 joueurs les plus passifs, entre guillemets, sont Grenstein, Bonomo et notre qualifié Magnus. Alors, valet 9 de carreau, une main intéressante pour Bonomo. 1005. 1004. 1004. Presque le juste prix. As 3 pour Grenstein, ça passe. Oh, Mercier avec roi de cœur. Ah, tiens, j'allais te dire un fold. Mais non, ah voilà, c'est plus logique. Il relance à 4007. Le call était étonnant. Le fold, plutôt logique. Mais le raise, c'est l'option agressive. Mais il est ennuyé, Bonomo. Ouais, oui, il l'est. Ouais, parce que c'était quand même une petite main qui pouvait faire un accident. Mais il est hors de position contre un bon joueur. Mais un bon joueur qui tribette souvent, on a pu le voir, c'est lui qui le fait le plus souvent à la table. Et donc il serait peut-être temps de le contrer, Jason Mercier. Ben oui, mais j'ai l'impression que personne n'en a vraiment les moyens. Les moyens humains et les moyens financiers, parce qu'ils commencent à avoir un joli tapis. Et puis ils n'ont pas le tracker comme nous aussi. Non, mais enfin, ils se rendent compte surtout qu'on n'a pas joué énormément de mains. Donc la comptabilité, elle est quand même facile à tenir. Alors, Joe Kada qui attaque le coup avec Dame Valet et Magnus de Small Blind qui découvre As-10. Bon, elle a quand même pas de chance, Magnus. Souvent, elle a des mains quand elle est hors de position, quand elle est de blind. C'est et donc, vrai. du coup, elle se retrouve toujours un petit peu embêtée post-flop. Et un nouveau duel Kada-Magnus. Ah, pour l'instant, elle est positive sur cette duel contre Kada. Bon, en même temps, Kada, il perd tout ce qu'il peut. Hein. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas gagné beaucoup de coups. Que des cœurs. Et c'est Kada qui a la dame. Il tire donc pour la deuxième couleur max. Bon, et puis Magnus n'a strictement rien. À mon avis, il va faire un continuation bet et le coup devrait s'arrêter là. Oui, c'est pas du tout le flop de Nadia Magnus. Enjoy. Et elle passe. Voilà, sans souffrance pour Kada, qu'empoche encore un petit pot. Bon, le problème c'est qu'il perd les gros et qu'il gagne les petits. Oui. Généralement, il vaut mieux faire l'inverse. Oui, c'est conseillé. Un petit tour du côté du leaderboard après 50 mains de jeu. C'est donc un Jason Mercier le plus gros gagnant. Après Nadia et Justin Bonomo. Elle s'en sort bien, notre joueuse qualifiée. C'est la deuxième gagnante de la table. Pourvu que ça dure. Et oui, il y a encore 100 mains à tenir. Ils ont fait un tiers du parcours. La nuit va être longue encore. Mais j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son jeu. Et normalement, sauf accident, elle devrait s'en sortir. Alors, Roi 10 a sorti au bouton su une bonne main pour attaquer. Elle est blinde, c'est ce qu'elle va faire. On le rappelle, il y a des ante dans cette partie de cash game. Ce qui fait que le vol de blinde est plus profitable qu'en partie classique. Et bien voilà le vol de blinde. Bon, vol, en l'occurrence, c'était assez légitime. Hein. Roi 10 a sorti, c'est pas une mauvaise main. Oui, c'est un vol armé. C'est que contrairement à nos commentaires sur les tournois, là on voit quand même quasiment toutes les mains. Donc c'est vraiment appréciable, hein. Même ces petits coups de vol de blinde, on peut les observer, ça nous aide vraiment à comprendre le rythme de la partie. Alors 5 et 7 de trèfle pour Mercier. Ça se défend, hein, une main intéressante. Ça coûte pas cher. On est dans les mains spéculatives, la pré-flop. Ouh, et ça spécule bien chez Daniel. Un tirage couleur pour Alae. Oui, puis des possibilités de quinte un peu plus tard. Et le néant. Tout se pour passe Jason bien. Mercier. Et rien du tout pour Jason, qui passe sans hésiter. Mais voilà, c'est les petites mains qui sont assez intéressantes parce que quand on touche pas le flop, bon bah ça coûte pas très cher. Par contre, on peut vraiment créer l'accident.
Alors je le disais tout à l'heure, il y a des entités dans cette partie de Big Game. Pourquoi? C'est vrai que c'est inhabituel en partie de cash game, il n'y a pas ça. Eh bien parce qu'on est à la télévision et qu'il faut créer un rythme, il faut provoquer un peu plus l'action, l'agressivité. Et les entités bien, sont susceptibles de créer un pot plus important, qui est donc convoité par davantage de joueurs. D'autant plus que préflop, on est en pot limite, et donc ça grossit quand même le montant du pot. Granstein qu'attaque avec Dame Oh là Valet. là, les rois, cette fois c'est chez Kada. On les aura eu souvent à cette partie, les rois. Ouais, ils sont de sortie. You can make it 53. Kada qui demande le montant du pot. Et c'est Jason Mercier qui lui dit il faut que tu fasses 5003. Appelle un ami, on a le droit. Je sais pas si on a le droit, Big mais Game. là ça a l'air de fonctionner. Et Jason Mercier qui observe attentivement le comportement de tous les joueurs dans le coup. Oh, c'est un beau flop. Eh oui, il peut y avoir du drame là chez Barry Grunstein. Il a touché sa top pair, il a un tirage quinte, les carreaux backdoor. Sauf que Kada a juste une paire de rois qui va pas lâcher comme ça, on s'en doute. Donc, il va y avoir du jeton. Alors déjà 11 400 $. Et il prend au départ du l'initiative. coup. Hein. Il fait 7800, il laisse pas Granstein faire son continuation bet. Il joue beaucoup de cartes Barry Grunstein quand même. Les dames, les valets, les 10. Il serait aidé par les carreaux. Ouais, là il va payer, je pense. Ah, il peut relancer Marion. Il peut relancer, il est très fort là, Barry. C'est vrai qu'il joue quand même pas mal de Oh là cartes. là, il relance, oui. 23 000 pour suivre. 19,000. Or sorry, 23,000. Et alors c'est paradoxal, hein, mais Joe Kada avec une paire de rois, donc il est armé jusqu'aux dents, mais il n'est pas serein parce qu'on s'achemine vers un très très gros pot, avec une main qui a peu de chances de s'améliorer, et il a très peu de lisibilité sur le jeu de Barry Grunstein. Ouais, quand même des quintes dans tous les sens. Il sait que Barry peut faire ça avec en semi-bluff, mais il sait aussi qu'il peut faire ça avec une dame, Ah, c'est payé. et c'est un peu un mélange des deux, là, le jeu de Barry. Oh là là, les carreaux. Il joue maintenant tous les carreaux Barry Grunstein. Déjà 57 000 au milieu. Kada check. Et maintenant qu'il a raise le flop. Oui, c'est compliqué maintenant pour Barry parce que c'est vrai qu'il joue énormément de cartes. Il a la top pair, mais il a été payé. Donc c'est pas du tout anodin. Il sait que Joe Kada joue un peu large et qu'il est très agressif, assez impulsif. Sauf qu'il a payé une très forte relance au flop. Donc il n'a pas rien. Là, il n'est pas en bluff. Il fait 35 000, Granstein. Et donc on va jouer un pot énorme. Là, on s'approche des 100 000 $. Bah, d'autant plus que Kada est perdant à la table, donc je suis pas convaincu qu'il ait un stack aussi conséquent que ça. C'est terrible, hein. Là, la réflexion de Joe Kada, elle est difficile. On peut croire qu'il simule, mais pas du tout. Il souffre vraiment. Il y a 100 000 $ et il n'a qu'une paire sur un board, regardez, qui offre de nombreuses possibilités. Est-ce que Barry Grunstein a tout de suite trouvé un brelan? C'est possible. Est-ce qu'il a la quinte? C'est possible aussi. Bah, As-Dame, a priori, aura checké la turn. Oui. Bon, valet 10, Et c'est il clair, passe, ça fait il quinte. passe. Et il y a les brelans aussi. Il a réussi à faire passer une paire de rois, Barry Grunstein. Pretty unlikely that he had two tens. No, I mean, it just felt like, it just felt like he had to have two Ouais, il tens. ne montre pas. Il n'aura pas l'information, Kada. I don't know what that means. That means I could beat two tens. In this conversation, then we see Barry 23 Grunstein qui dit j'ai l'impression que tu avais une paire de 10. Joe Kada qui dit je sais pas trop comment le prendre. Et Barry Grunstein qui lui dit j'ai l'impression que je pouvais battre une paire de 10. Il doit pas être mécontent de son coup, Barry Grunstein. D'ailleurs, il a le sourire. Et le voilà en action avec roi 10 de pique. 1500. Ça, c'est quand même à observer, hein. Aucun de nos joueurs ne call pré-flop. On l'a vu une seule fois, mais c'était chez Magnus. C'est systématiquement 1500. Hein. I shouldn't be C'est giving away all vraiment my à secrets. noter dans ce jeu de cash game à 6 joueurs.
Oui, quand ils veulent jouer un coup, c'est en relançant, en exprimant tout de suite de la force. Might be good for my image. Allez, on va revenir sur le plus gros coup de cette partie au Big Game, expliqué par Barry Greenstein lui-même. C'était la main 54, la main, on s'en souvient, où il avait valet dame assorti. Il a été relancé à 5300 $ par Joe Cada. Et il dit, j'ai pas pris cette sur-relance trop au sérieux, parce que j'attaquais depuis le bouton. Donc Joe Cada est capable de me revenir dessus, dit-il. J'ai donc payé. Au flop, Joe a misé 7800. Mais je ne pouvais évidemment pas passer. Je ne voulais pas payer parce que s'il avait une vraie main, par exemple As-Roi, je ne voulais pas donner de carte gratuite. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour relancer. Alors il a su relancer donc de 23 000 $. Et il s'est dit, si Joe Cada fait tapis, j'aurai une décision vraiment très difficile, peut-être que je serai obligé de passer. Par contre, il a payé, et alors ça c'était assez étrange parce que j'avais pas un tapis très profond, et il a dû voir que d'une certaine manière j'étais un peu impliqué dans le coup. Le turn est arrivé, c'était une carte magnifique parce que j'ai touché en plus de madame un tirage couleur avec les carreaux. Et il a checké, alors j'ai décidé de miser, je me suis dit j'ai probablement la meilleure main, et si jamais je me trompe, si jamais il a vraiment une main très forte, les As ou les Rois, ben c'est pas très grave, je joue énormément de cartes, je peux encore lui revenir dessus, donc c'est pas très grave de me faire relancer. Et j'avais quand même cette inquiétude qu'il me paye, enfin qu'il pousse tapis avec une main qui me bat complètement, mais plus il réfléchit, plus je me dis bon, il a pas les As ou les Rois, alors il doit avoir peut-être les 10, et plus le temps passe, plus je me sens bien, plus je pense avoir la main gagnante, et puis finalement il passe et me confesse qu'il a jeté 2 rois, donc j'étais plutôt content du déroulement du coup, parce que j'ai quand même réussi à lui faire passer une paire de rois. J'ai eu un petit peu de chance quand même de remporter cette main, dit-il. Il y a du métier, hein. Et du métier, en tout cas, ça fait pas les affaires de Joe Cada, qui était déjà perdant avant cette paire de rois. Et qui creuse encore son déficit. Ouais. Un début de partie difficile pour lui. Jason Mercier qui dit il essaie de retrouver de la crédibilité en jetant une paire de rois. Et oui, mais parfois il faut savoir tenir bon sur une paire de 2 et parfois il faut lâcher la paire de rois. Alors Jason Mercier avec des connecteurs assortis, main qu'il affectionne particulièrement, et c'est une relance. Comme tu le disais, c'est pas le genre de joueur à limper, c'est-à-dire à ne pas relancer. Oh, elle a fold de valet 10. Tout le monde passe. Bargenstein 9-7. Passe aussi sans souffrance. Il y a Kalae qui aurait pu le payer avec valet 10 dépareillé. C'est la seule main à peu près intéressante. Amanda Lederman qui s'approche de la table, apparemment elle veut regarder de plus près ce qui s'y passe. Ah non, alors elle veut regarder les mains de Daniel Alaï. Et Joe Cada lui dit, ah bah oui, alors regarde ces cartes et fais-moi des signes. Non, finalement elle va aider Joe Cada. C'est vrai qu'il en a besoin, oui. Il a besoin de soutien moral. Relance à 1004. Nadia va pas jouer ce coup-là. Barry non plus. Et Jason non plus. Et ben ça va être sans souffrance pour Joe Cada. Oui, Joe Cada qui dit je suis bon pour gagner les tout petits pots à $200. Ce qu'on disait tout à l'heure. Il gagne tous les petits mais il perd tous les gros. Yeah? Yeah. Otherwise, he's gonna take all my money. I won't let him. I'll give you good luck kisses like I did to Doyle. Oh, Amanda Lederman qui va faire des baisers qui portent bonheur. With me. À Nadia. À Et Nadia. à Nadia, ouais. Oh, écoute, si elle fait des baisers porte-bonheur à Nadia, on va gagner en téléspectateurs, mais il va falloir diffuser plus tard. Hein. Oui, puis on va perdre les 5 joueurs pros. Je sais pas, ils vont rester regarder ça, je pense.
kissed her many times. Alors, As-Dame chez Bonomo qui a relancé à 1004. C'est relancé par Jason Mercier. Décidément, il respecte pas du tout le travail de Bonomo. Hein. Pas du tout. Ah, il le cherche. Hein. C'est vrai que Bonomo, souvent, c'est relancé par Jason Mercier. Mais cette fois, il a une vraie main. 10 000 au pot. Ouh là là, les carreaux sont sortis chez Mercier. Tirage couleur max. Bonomo dit tiens, il me raise pré-flop et là il check. Je vais aller voir ce qui se passe et à mon avis il va avoir la réponse assez rapidement. Oui, je crois aussi, ça sent le check raise. C'était bizarre hein, son check. Eh non, c'est juste payé. Bon bah il va laisser Bonomo faire le travail. Bah, faut dire que Bonomo respecte quand même très souvent les tribets de Mercier et donc il doit faire attention. Il a eu quasiment le même résultat hein, en collant qu'en relançant. Il a eu les 2 cartes gratuites. Mhm. Et en l'occurrence, rien n'est venu. Allez, hauteur As-Dame. Ça remporte. How big? Hauteur As, quel kicker, le 6, et non, ça ne gagne pas. C'est pour Bonomo. C'est plutôt pas mal hein, comme déroulement de coup pour Jason Mercier. Il a vraiment eu ce qu'il voulait, hein, un pot de 20 000, donc il a gardé un tout petit pot. Et il a réussi à avoir Ton River pour uniquement, entre guillemets, 6 000 $. C'est pas mal. Et ben voilà, hein, Justin Bonomo et Jason Mercier gagnent quasiment la même somme dans les 25 000 $, suivi de Nadia avec 20 000 $ et de Barry Genstein avec 16 000 $. Joe Cada est le plus gros perdant et perd plus de 70 000 $, alors que Alain lui perd 16 000. Nadia qui est sortie de la zone rouge. Et oui, qui se sent beaucoup mieux que tout à l'heure. Oui, c'est mieux hein, quand on est positif. Oui, elle est en confiance, elle se sent bien. Et Justin Bonomo, lui aussi, se sent bien. Il dit oui, c'est une bonne session. Et tu m'étonnes, il a récupéré le pactole. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission de The Big Game. Bonsoir à tous, bonsoir Marion. Merci de nous avoir suivis, au revoir tout le monde, au revoir Alexis. Out of the red. Was that one of those out of Russia jokes or something? Yeah, let's go. She's like, yeah, let's wrap it up. Oh my God, that was sick.